C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi la voix? Anatole de Rouménil, bonjour. Bonjour princesse Éléonore et bonjour à tous. Anatole, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui je vais vous parler des partis. Des partis. Oui, des partis. De vos partis? Vous voulez dire qu'on va parler de vos partis intimes? Et bien sûr que non princesse. Désolé de vous décevoir. Je vais juste vous parler des partis politiques, pas de mes parties génitales voyons. Ouais. Non, je suis plus rassuré que déçu. Allez, on vous écoute, Anatole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous parler des votes. Les votes, oui, c'est simple. Les votes, on va dans un bureau de vote le jour indiqué, puis on met le bulletin de son choix dans une urne, et après on compte, et puis voilà, c'est pas compliqué. Oui, princesse, vous avez raison, c'est très simple. Le vote pour élire votre maire, votre député ou le président de la République. Les deux premiers, vous les connaissez, enfin plus ou moins. Quant au troisième, vous le choisissez en fonction de son programme. Oui, bon, bah là c'est clair, je ne vois pas où est le problème. Le problème, il est au niveau des députés que vous avez élus. Ils vous représentent à l'Assemblée nationale pour voter les lois. Oui, c'est très simple, on vote pour un député qui à son tour va voter pour l'adoption de telle ou telle loi. Je vois toujours pas où est le problème. Oui, en théorie, tout cela est très simple. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Alors là, vous m'étonnez. Ça mérite plus d'explications. Oui, dans la grande majorité des cas, le député pour lequel vous avez voté milite pour une famille politique. Oui, alors, l'union fait la force. Cette famille politique, elle a des ambitions. Et votre député, bon petit soldat, eh ben, il va faire comme le veulent les dirigeants de ce parti, même s'il n'est pas tout à fait d'accord. Même s'il n'est pas d'accord du tout d'ailleurs. Ouais, je comprends. Le député qui me représente va voter ce que lui demandent les dirigeants de sa famille politique, quitte à s'asseoir sur ses propres convictions, et donc les miennes. Les nôtres, en l'occurrence. Exactement, princesse. Et c'est là où réside une partie du problème. Vous avez voté pour un député parce qu'il a les mêmes idées que vous. Et au moment de voter, il votera suivant les instructions qu'il a reçues des dirigeants de son parti. Il ne vous représente plus. Vous n'existez plus. Mais si au moment de voter, droit dans ses bottes, il vote suivant ses convictions, donc celles de ses propres électeurs, là il n'y a pas de problème, il ne trahit personne. Eh oui, il ne vous trahit pas vous, mais il trahit sa famille politique. Sa promotion sera mal barrée, même devenue inexistante. Et s'il va trop loin ou le fait trop souvent, on va lui coller une belle étiquette de traître. Et s'il ne retourne pas sa veste ou fait semblant, il ne sera plus jamais candidat à aucune élection que ce soit. Il va se retrouver aux distributions des tracts, aux collages des archives, des affiches, voire aux archives du parti. Ouais, bon bah j'ai bien compris. Dans les faits, une fois élu, il ne me représente plus, il défend ses propres intérêts et éventuellement sa famille politique, la sienne, pas forcément la mienne, ni même la vôtre et la nôtre. Bien compris, princesse. C'est comme ça que parfois un député finit par voter le contraire de ce que vous attendez de lui. Et c'est comme ça dans tous les partis, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou des extrêmes. Oui, c'est exactement la même chose. Ils font tous pareil, quel que soit le parti. Mais Anatole, est-ce que dans la même famille politique, ils se battent entre eux pour essayer d'en prendre la direction ou tout au moins de s'en approcher? C'est possible ça? Non, c'est plus que possible. C'est comme ça que ça se passe, voyons. Chacun se bat pour arriver le plus haut possible, et pour cela, tous les moyens sont bons. Ouais, si je comprends bien Anatole, c'est la guéguerre au sein de tous les partis politiques, mais c'est aussi la guerre des partis politiques entre eux. Toujours pour les mêmes raisons, prendre le pouvoir. Oui, et surtout les avantages qui y sont attachés. Oui, princesse. Sans oublier ceux qui négocient entre eux, Parti entre partis, ou pas. Élus entre élus du même bord. ou pas. Tu me laisses telle circonscription et moi je te laisse telle autre.
Ou encore, je retourne ma veste et trahis ma famille si tu me donnes une bonne place de chef dans la tienne. Oui, tout ça pour gagner, comme ils le disent eux-mêmes. Hmm. Mais gagner quoi? Et pour qui? Bah, gagner pour eux, pas pour vous, hein, pas pour nous. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas voté pour ça. Mais je crois que vous d'ailleurs non plus. Ouais, Anatole, c'est la magouille à tous les étages. Et tout ça sur notre dos et avec notre fric. Oui. Et après avoir dépensé toute leur énergie à se faire élire, il ne reste plus la force jusque pour en profiter des avantages durement gagnés. Mais plus aucune force pour défendre nos intérêts, l'intérêt des Français dans tout ça. Anatole, dites-moi, c'est pas ça du tout, hein. Malheureusement, oui, c'est exactement ça. Ils nous prendraient pour des cons qu'ils ne feraient pas mieux. Et après tout ça, ils se demandent pourquoi les Français ne leur font plus confiance. Et c'est le parti qui a le moins de magouilles, ou plus exactement qui les cache le mieux, qui finit par capter les électeurs des autres partis, où les magouilles se voient plus. Et c'est pas fini, Anatole, parce que si bon on regarde bien, il y a aussi des partis qui, à force de vouloir récupérer des électeurs d'une autre famille politique, finissent par dévier de leur cap, des partis de gauche. Ils revendiquent certaines idées de droite et vice-versa, et le centre, qui peut pas faire ça, bah, ça se balance un coup plus à droite, un coup plus à gauche. Ouais, allez, princesse, on leur dit tout. C'est vous qui leur dites? Ou c'est moi? Mais faites-le vous, vous en mourrez d'envie, Anatole. Ok, et bien voilà. Comme vous l'avez certainement compris, tout au moins une majorité d'entre vous, tout cela bien sûr, c'est de la fiction, de la pure fiction. Évidemment, ça n'existe pas dans la vraie vie. Enfin, je crois. Les députés ne sont pas devenus des épiciers magouilleurs. Rassurez-vous, Anatole, bien sûr que tout le monde avait compris. Cela n'était qu'une fiction. Bon, pour continuer dans cette fiction, princesse, si vous voulez vraiment savoir si les politiques ne sont pas devenus des épiciers magouilleurs, vous avez qu'à leur demander, ils vous confirmeront que ça existe peut-être chez les autres, mais pas chez eux. Tiens, voilà que je parle comme un politique. Celui qui est droit dans ses bottes, j'espère. Mais dites-moi, au cas où il y aurait un dixième, un centième, un millième, un millionième, voire un milliardième de vrai dans cette Ouais. histoire, Ouais. vous auriez une solution? Oui, princesse. J'en vois au moins deux. Je peux vous présenter maintenant que tout le monde a bien compris que tout cela n'est qu'une histoire inventée, n'existe pas dans la vraie vie. Ouais, super Anatole. Cela bien reprécisé, parlez-nous déjà de la première. On verra ensuite pour la deuxième. Eh bien, voilà. Nos chers élus, quand je dis chers, j'entends onéreux. Vous l'aviez bien compris. Je veux dire surtout, sont devenus pour la plupart des professionnels de la politique, qu'il faut payer, qui nous coûte cher. Ma première solution est très simple. On vire tout ce beau monde. Ouh là là, vous n'y allez pas de main morte. En plus, c'est pas facile. Bien sûr, princesse. Quand je dis virer, je veux dire ne plus organiser d'élections législatives, ni sénatoriales d'ailleurs. Oui, parce que tous ce milliers d'élus, après tous les écarts, les attendus, les magouilles, les alliances de tout genre, au final, il ne reste plus que 2 ou 3, 4 blocs votants définitifs, que 2 ou 3 voix, une pour la droite, une pour la gauche, une pour le centre et une qui s'abstient. C'est celle qui est restée à moitié droit dans ses bottes ou droit d'une seule jambe dans sa botte. Donc en définitive, 3 votants diamétralement opposés, inconciliables, qui ne se parlent pas, ils se font la guerre. Ouais, ça fait beaucoup d'argent. On dépasse le milliard d'euros. Ça me fait cher à la voix, tout ça. Ah oui, ça fait la voix de 150 millions si on compte l'abstention, 330 millions si on compte que ceux qui ont réellement voté pour quelque chose. Ah ouais. Mais maintenant que les partis sont partis, ça résout pas le problème. Comment on va voter des lois? Elles sont où vos solutions? J'ai toujours pas vu la première. La voilà, princesse, la voilà. Je propose que nous les remplacions par deux ou 300 personnes tirées au sort.
Elles viendront à l'Assemblée nationale pour en débattre. D'abord en petits groupes de réflexion, de 15-20 personnes par exemple, puis elles se réuniront à nouveau en débattre, pour débattre des travaux de chaque groupe avant de voter la loi, soit 300 votants. Ah ouais, ça c'est pas mal, Anatole. Bah, ces gens-là, il faut quand même les payer, donc ça coûte aussi, hein. Bien sûr, princesse, tous leurs frais seront directement pris en charge par l'État. Déplacement, logement, repas, même des loisirs organisés pour eux dans des restaurants, salles de spectacle par exemple, etc. Bien sûr, dans la mesure du possible, ils seront coupés de tout contact avec les lobbyistes de tout poil. Bien entendu, ils retrouveront leur emploi, le devoir accompli. L'employeur n'aura pas à les payer, c'est l'État qui les paiera le double, voire le triple de ce qu'ils auraient perçu s'ils étaient restés à leur poste. Tout cela ne devrait pas coûter plus de 10% de ce que ça coûte actuellement. Plus juste, plus économique, plus simple, non? Mhm. Oui, ça me paraît assez simple. Mais prendre comme ça au hasard 200 ou 300 personnes pour voter des lois, c'est aussi prendre des risques, vous croyez pas? Non, ce n'est pas prendre des risques, parce qu'ils seront tirés au sort d'après un très large échantillon représentatif de la population, comme savent le faire les sondeurs d'ailleurs. Donc 200 ou 300 votants, alors qu'avant, sur 1000 personnes, il ne restait plus que 2 ou 3 votants. Ouais, Anatole, c'est même très bien, ça me semble parfait. Alors pourquoi une deuxième proposition? Vous avez une solution qui est encore meilleure que celle-là? Bon, allez, on est impatient de connaître la suite de votre fiction. Oui, princesse, encore plus simple que la meilleure et gratis. Hum, Plus simple et gratis, Anatole. Ah, vite, dites-nous, parce que la première solution, elle me semblait déjà parfaite. Bon, vous savez, princesse, qu'à la naissance, on vous attribue un numéro de NIR. C'est un numéro d'immatriculation du registre de personnes physiques. C'est aussi votre numéro de sécurité sociale. Il est unique, personne ne peut avoir le même que vous. Oui, bien sûr, et alors? Alors ce numéro, ou partie de celui-ci, pourrait devenir notre numéro de téléphone. Ça ne devrait pas être bien compliqué et de réaliser tout cela. Oui, Anatole, on a tous un numéro de téléphone qui correspond à notre numéro de sécurité sociale, et alors, je vois pas le rapport avec la politique. Eh bien, le voilà le rapport. On pourrait régulièrement proposer des projets de loi à tous les Français. Ces projets seraient largement diffusés par tous les médias. Chaque projet serait lu, expliqué article par article, et tous les Français pourraient poser des questions. Ok, mais ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Non, ce n'est pas compliqué, c'est un peu comme un référendum simplifié. Il suffit de le mettre en place et bien sûr, après un certain temps de rodage, ça sera complètement efficace. On commencera par des petits projets. Ok, mais après, Mais après, il suffit de déterminer une date citoyenne ou une fourchette de dates ou afin que chaque Français puisse, article par article, voter sur son téléphone la loi proposée. Le numéro unique étant relié au NIR, aucune tricherie possible. hmm, Les morts ne voteront plus. Et ce n'est plus trois quatre votants en définitive qui voteront, hmm. mais plusieurs dizaines de millions. Ah oui, bravo Anatole. Vos solutions, elles me paraissent parfaites parce qu'elles suppriment les partis dont les membres finissent par plus savoir où ils habitent et ils nous font nous désintéresser de la politique. Avec ces systèmes, on se réintéressera à la politique, directe et sans intermédiaire. Je sais pas quelle est la meilleure des solutions, mais elles me paraissent bonnes toutes les deux. Je suis ravi que vous les aimiez toutes les deux. Mais le plus intéressant, ça serait de savoir ce que les Français, enfin, tout au moins ceux qui nous regardent, en pensent. Laquelle préféreront-ils? Ben, c'est simple, Anatole. Il n'y a qu'à leur demander. Bon, je vais le faire de suite. Dites-nous, dans cette fiction, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez ces propositions intéressantes ou vous souhaitez ne rien changer? Préférez-vous la solution avec 200 ou 300
personne tirée au sort, ou bien la solution du vote de chaque Français directement avec son téléphone. Bien vu, princesse. Nous attendons avec impatience de connaître quelle solution vous préférez. Et en attendant et en espérant que tout cela ne vous empêche pas de dormir, je vous dis à très bientôt pour d'autres incohérences. À bientôt, princesse. À bientôt, Anatole. Merci de nous dire ce que vous en pensez, de commenter et de partager. Liker et vous abonner nous ferait plaisir et encouragerait Anatole de Rouménil à vous proposer de nouveaux sujets de réflexion. N'hésitez pas non plus à nous en proposer. Merci et à très vite.